Alléluia. Bonsoir frères et sœurs. Donc soyez bienvenus. On accueille aussi tous ceux qui sont en ligne. Soyez bienvenus et que le Seigneur vous visite ce soir. Et combien ce soir, nous voulons encore nous attendre du Seigneur pour chacune de nos vies. Je crois qu'on peut être éprouvé de plusieurs manières, mais combien le Seigneur, il a de bonnes choses pour nous. Il veut qu'on garde notre paix. Combien c'est important de garder cette paix, non ? De pouvoir vraiment garder nos yeux fixés sur Jésus, peu importe ce qui se passe. On peut être éprouvé de diverses manières. Ça peut être la santé, le travail, les finances, la famille. On sait dans diverses manières combien on peut être éprouvé. Mais je regardais dans la parole du Seigneur combien les disciples, quand ils étaient dans la barque, la barque était souvent secouée. Non, il y avait des vents contraires qui venaient. Et combien même quand Jésus est venu vers eux, ils croyaient que c'était un fantôme. Combien on peut, frères et sœurs, perdre la vision, et vraiment être paniqué dans notre cœur. Mais quand Jésus est là, combien on a besoin d'être bien dans notre cœur, être rassuré, savoir qu'il est au contrôle de tout, non ? Et que combien, même s'il y a des défis au-devant de nous, nous savons qu'il y a des défis, le Seigneur construit son Église, il veut nous emmener de plus en plus loin dans la maturité, dans l'unité. Et combien c'est bon ce soir d'entendre encore le défi de l'Évangile pour nos vies. D'entendre ce défi, mais le Seigneur va mettre cette foi aussi en nous. Et comme il a dit à Pierre, il était dans cette barque, il a dit, viens. C'était le défi de Pierre de pouvoir sortir de cette barque. Malgré que la barque était secouée, mais Jésus était là, frères et sœurs, non ? Et ce soir, nous voulons nous attendre à lui. Si vous avez des situations, attendez-vous au Seigneur. Que sa paix soit là. Même ce monde, Jésus disait qu'il y a des bruits de guerre, il y a toutes sortes de choses, mais qu'on se garde d'être troublé, qu'on puisse rester en paix et sachant que le Seigneur est au contrôle et que dans tout cela, il est en train de façonner l'Église, il est en train de préparer son Église. Amen. Allons nous tenir devant le Seigneur ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, tu connais nos situations. Tu connais, Seigneur, là où nous sommes éprouvés. Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle de tout. Et que ce soir, tu vas encore mettre dans le cœur de ton serviteur des paroles, Seigneur, qui viennent de toi. Seigneur, pour emmener la foi dans nos cœurs, pour amener une vision en nous, Jésus. Pour que, Seigneur, que nous ne soyons pas dans la panique, mais que nous restions dans ta paix, dans ton repos. Et que, Seigneur, nous puissions avancer dans le plan que tu as prévu pour chacune de nos vies. Seigneur, construis-nous ce soir. Et Seigneur, visite-nous par ton esprit, Jésus. Que, Seigneur, que chacun, Seigneur, soit visité de ta part ce soir, Seigneur. Et que tu puisses être glorifié ce soir encore. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas. Merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, merci Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci,
te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, Te dis merci. te dire merci, oui je veux te dire merci, Alléluia. te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Je te loue mon Dieu. Alléluia Seigneur. Je viens pour t'adorer mon Dieu, pour t'élever Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. que Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. bénis Dieu, Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. que Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui
en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, je t'adore, oh mon roi. Alléluia Seigneur Jésus. Que tout en moi bénisse ton saint nom Jésus. Oh Alléluia. Je t'adore, oh mon Dieu. Je te loue, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh mon roi. Jésus, je t'adore, mon Dieu, je te bénis, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai, Seigneur, avec mes mains levées. Ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai, Seigneur, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur.
Gloire à Dieu. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? La chaleur rentre un petit peu? Il fait frais chez vous? La peine des cafes doit faire encore frais, non? Saint-Louis, c'est le chaudron éternel, Saint-Louis. Je ne vous demande pas, mais voilà, changement de saison, mais pas changement de cap dans l'esprit. Le Seigneur nous conduit. Nous voulons passer les salutations à un frère qui nous a envoyé pour la conférence une offrande. Et je ne vais pas donner son nom, mais qui dit frère Jocelyn Seri, à tous mes salutations. Je suis un frère en banlieue de tel endroit. Je vous suis depuis 5 années. J'ai 74 ans, chrétien depuis 32 ans. Et il a envoyé une offrande pour la conférence. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, on salue ce frère, il se reconnaîtra. Que le Seigneur bénisse mon frère et que la grâce de Dieu soit sur votre vie, pour rester dans la foi, pour que dans ces derniers temps, vous puissiez vous tenir pour le Seigneur et Dieu vous fera grâce là où vous êtes. Alléluia. Nous avons aussi, bien sûr, pas mal de frères et sœurs qui nous écrivent, qui nous disent comment ils nous soutiennent, ils nous suivent. Et c'est encourageant de voir que cette œuvre du Seigneur, elle jaillit de partout dans le monde. Donc, c'est très encourageant. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 11, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'Église a perdu dans son ensemble, que nous ne devons pas perdre, et peut-être même que nous devons rechercher si nous ne sommes pas dans ce qui est écrit ici, ou si nous y sommes, puisque Paul vient faire un reproche justement à l'Église, et qu'on puisse comprendre à quel point c'est important de rester dans la simplicité à l'égard de Christ, dans la simplicité de l'Évangile. Et Paul a dit aux Corinthiens, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Se dédouaner de la simplicité à l'égard de Christ, ou même de la simplicité de l'Évangile, puisque un Évangile simple nous entraîne dans une relation simple avec Dieu, dans une vie simple, où il n'y a pas besoin d'une multitude de doctrines. Le Seigneur a tout simplifié pour que le salut, la compréhension du salut soit accessible à tous et pour que nous puissions vivre des choses profondes plutôt que compliquées. Ce n'est pas parce que certaines choses peuvent être compliquées que ça veut dire que c'est profond. La complication, ça égare plus. La simplicité, c'est un seul puits qui est profond. On va puiser dedans, mais c'est clair, il y a une directive, on en retire une révélation, mais il y a tellement de choses qui peuvent venir nous éloigner de cette simplicité qui est en Jésus-Christ. Et la première arme que le diable a utilisée contre l'humanité, c'est la séduction. C'est pourquoi c'est sa première arme. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Et la séduction restera toujours, je pense, une de ses armes favorites. Je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais c'est une des armes qui est utilisée parce que c'est efficace. C'est efficace. Ça a plongé l'humanité dans les ténèbres, dans la mort. Et le serpent, puisque c'est la première appellation de Satan
dans le jardin d'Éden, c'est le serpent. Il est venu pour séduire Ève. L'histoire se trouve dans Genèse. Et Paul compare ici l'église donc de Corinthe à Ève, qui s'est laissée séduire. Et il avertit les Corinthiens. Et comment nous aussi, nous devons apprécier la simplicité de ce qui nous est communiqué. Parce qu'au commencement, les choses ont été simples. Ce que Dieu a dit était d'une simplicité presque enfantine, quoi. De ne pas manger d'un arbre. Il n'y avait rien de compliqué dedans. Il n'y avait pas besoin d'aller faire des études de théologie pour comprendre dans quoi ça consistait. Il y avait un arbre, il y avait des fruits dessus, il ne fallait pas manger. Et c'est ce qui est écrit dans Genèse 2,15, 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est le premier commandement qui a été donné à l'humanité. C'est un commandement. C'est un ordre. Et c'était simple. C'était simple, c'était compliqué. Vous trouvez compliqué ? C'est le péché dans la nature humaine qui rend les choses compliquées. Et le diable sait jouer avec ça pour séduire. Et la séduction, c'est de nous faire sortir du domaine de la simplicité et nous faire entrer dans ce qui est compliqué, bien que dans le grec, le mot simplicité veut dire bien plus que simple dans le sens que contraire à compliqué. Mais quand même, le mot est là, et ça parle de sincérité, de fidélité, voilà. Entretenir une relation avec Dieu, partir sur une base, sur quelque chose qui n'est pas compliqué, que Dieu a donné à Adam. Il faut dire qu'il a dit ça à Adam. Ève n'existait pas encore. Ève a été créée ensuite à partir de la côte d'Adam. Et c'est Ève qui a été séduite. Donc on voit que Satan, dans sa ruse, il a pris le point faible. Ça ne veut pas dire que Ève n'était pas au courant, mais Adam, lui, il a entendu de ses oreilles la parole de Dieu. Et lui, il n'a pas été séduit quand Ève a mangé du fruit, qu'elle a été séduite. Lui, il l'a pris. Il a pris ce fruit en connaissance de cause. Il savait ce qu'il en était. C'est pourquoi la Bible nous montre que, quelque part, la plus grande responsabilité est à l'homme, est à Adam. Même si c'est la femme, effectivement, qui a été séduite et qui a péché en premier. Mais on peut imaginer, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça, on ne va pas en faire une doctrine, mais imaginez qu'Adam n'avait pas mangé, que Ève avait mangé et qu'Adam lui avait résisté. Peut-être qu'Adam aurait eu à faire ce que Jésus a donné, c'est-à-dire donner sa vie pour sa femme, et que le Seigneur l'aurait ressuscité. Mais enfin, ça c'est de la spéculation. Mais si on reste dans l'image du salut qui nous est donné par Jésus-Christ, on voit que Adam a mangé du fruit. Heureusement qu'aujourd'hui, Jésus ne mange pas de notre fruit. Et quand il a accepté de manger le fruit quelque part, ce n'était pas le péché, mais il a pris sur lui notre péché à la croix. Et effectivement, il est mort. Mais parce qu'il était venu pour nous sauver, Dieu l'a ressuscité. Et donc, l'évangile du salut, de notre salut, est quelque chose de simple. C'est compliqué d'expliquer quand le peuple de Dieu est dans la chair. Parce que la chair, la nature charnelle de l'homme, rend compliquée la compréhension des choses simples. Les choses sont simples, mais quand le péché est engagé, ça devient compliqué de ramener à la simplicité. C'est comme ça. Et les lettres qui sont écrites, quand Paul combat dans l'esprit, il écrit des lettres pour reprendre les Corinthiens, pour reprendre les Galates, on voit qu'il va dans des doctrines et dans des développements qui sont clairs, mais qui sont assez complexes. Mais le but, c'est quoi ?
c'est pas de faire de la théologie pour compliquer les choses, mais c'était de rattraper les chrétiens, c'était de les éclairer pour qu'ils reviennent à la simplicité de l'Évangile. Et ça, c'est une séduction qui nous menace à la fin des temps. De sortir de la simplicité et de s'aventurer à toucher à toutes sortes de doctrines, de fausses doctrines qui développent un tas d'histoires, un tas de choses, alors que les choses sont simples de la part du Seigneur. S'il y a un apôtre qui démontre cette simplicité, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean ramène l'Église au commandement sur l'amour. Il ramène à cela. Et aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas une série de commandements. Nous avons un commandement qui, bien sûr, accomplit tous les commandements de la loi. Mais le commandement nouveau vient accomplir tous les commandements. Nous ne sommes plus sous l'esprit de ces commandements, mais par l'amour. Si simplement nous marchons par l'amour avec l'amour de Dieu dans notre cœur, eh ben, nous accomplissons la loi. Donc on voit que le Seigneur a aboli la loi, a enlevé le régime de la loi pour nous faire vivre dans la simplicité, mais c'est une simplicité qui accomplit la volonté de Dieu. Et le diable se plaît à compliquer les choses. Et il sait bien qu'il y a quelque chose dans l'homme qui est curieux. Qui est curieux, qui veut en apprendre plus, qui veut connaître plus que ce que Dieu dit. Il y a des choses, il y a des points sur lesquels la doctrine n'est pas très claire. Il y a des points comme la prédestination et tout ça, et l'Église est divisée sur ces choses parce que Dieu n'a pas donné suffisamment de lumière pour établir une doctrine très claire à ce sujet. Et les chrétiens, au lieu d'accepter la simplicité de la parole de Dieu, à savoir qu'il y a un choix de Dieu, il y a une prédestination, et à savoir qu'il y a un libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme doit aussi choisir, et que si Dieu n'explique pas comment les deux viennent ensemble, on n'a pas besoin d'essayer d'aller dans la pensée de Dieu pour comprendre des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Nous devons tout simplement accepter que les deux choses existent. Mais notre marche chrétienne ne doit pas s'appuyer là-dessus. Nous devons rester dans la simplicité de l'Évangile. La simplicité de la marche selon l'amour. C'est simple, aimer son prochain. Et s'aimer les uns les autres. Et on peut voir que l'Église n'est pas vraiment là-dedans. L'Église aime. Les chrétiens aiment les explications, enfin du moins ceux qui ont de l'intelligence pour suivre les grands enseignements, ils aiment ça. Et c'est comme ça que finalement, on retourne un petit peu à l'état de l'église de Corinthe où on compare Pierre, Paul, Apollos. L'un est d'Apollos, l'autre est de Pierre, l'autre est de Paul, l'autre est de Christ. Lui n'a rien à voir avec les hommes. Et quand on sort de la simplicité de l'Évangile, la simplicité de Christ, de ce qu'il nous a communiqué, on rentre dans quelque chose qui nous noie complètement, dans le raisonnement qui nous éloigne, qui nous fait débattre sur des choses sur lesquelles il ne faut pas débattre, qui appartiennent au domaine de la chair. Et les Corinthiens, c'est là où ils sont arrivés. Et finalement, quand on quitte la simplicité de l'Évangile, Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, parce que le seul Jésus que nous connaissons, c'est le Jésus simple. Simple. Le Seigneur n'est pas compliqué. Tout ce que le Seigneur a fait est complexe. Est complexe parce qu'il est d'une intelligence infinie. Mais lui-même, dans sa relation avec l'homme, il est simple. Et il nous demande d'avoir une relation simple les uns envers les autres par l'amour. L'amour, c'est la simplification de tout. C'est la simplification de tout.
Quand on regarde dans 1 Corinthiens 13, par exemple, au verset 4, juste pour vous montrer ça, que on peut voir la simplicité de l'Évangile dans ses écrits. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il n'est pas compliqué pour aller fouiller, pour aller chercher les poux, pour aller chercher la petite bête. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il est tellement simple, l'amour, qu'il excuse tout, il croit à tout, il espère tout, il supporte tout. Quand on marche dans l'amour, on sort du domaine des raisonnements, on vit puellement avec notre cœur. On vit puellement avec notre cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on vive. Et le diable ne supporte pas ça, parce qu'il sait que Jésus est comme ça, et que l'épouse qui est appelée à être l'épouse, nous, le peuple de Dieu, l'Église, nous sommes appelés à vivre cette relation simple. Et les fausses doctrines et tout ce que le diable a emmené, c'est comme au commencement, c'est pour compliquer les choses. Dieu a-t-il réellement dit ? L'ordre était simple, non ? Et la question vient, Dieu a-t-il réellement dit ? Et vous savez, ce genre de question se trouve aujourd'hui dans l'Église en général. Et chacun essaie de se défendre selon sa situation. Celui qui a des problèmes dans son foyer, il se dit, mais Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas divorcer ? Ceux qui sont en lutte avec le monde, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut se séparer du monde ? Et c'est quelque chose qui est là, qui est répandu, qui se manifeste, qui vient en lutte contre nous, qui vient pour séduire, pour que nous puissions, comme Ève, céder à la volonté de l'ennemi et ne pas rester avec le commandement simple que le Seigneur nous donne. Parce que si on lit la parole de Dieu avec simplicité, on va trouver des commandements simples. Des choses qui sont enseignées, qui sont simples, qui sont claires. Mais le refus dans notre chair de cette simplicité, parce que nous sommes dans des combats, nous amène à questionner pour voir s'il n'y a pas un autre moyen. S'il n'y a pas un autre moyen que de faire face à ce seul commandement-là. On aimerait qu'il y ait différentes options. Mais le Seigneur nous parle de sa parole, de sa volonté, d'une manière droite, d'une manière claire. Et c'est à nous de comprendre que c'est suffisant ce qu'il dit en toute simplicité. Mais Dieu a-t-il réellement dit ? Ça revient. Ça revient. Quand on est tenté, quand un homme ou une femme commence à bouger dans le domaine des émotions, dans une situation qui n'est pas claire avec quelqu'un d'autre, et qu'on sent que c'est assez fort, ben là, il y a cette question, Dieu a-t-il réellement dit ? Donc, nous, l'Église du Seigneur, nous devons accepter la simplicité de la parole de Dieu, la simplicité de l'Évangile. Il y a des choses qui sont claires, que nous devons savoir, que Dieu n'approuve pas, qui ne sont pas dans sa volonté. Nous ne devons pas chercher à être le petit chouchou du Seigneur pour qu'il accepte un petit plan de péché pour nous. Nous devons comprendre que l'Évangile est pour nous tous. Maintenant, bien sûr, que les situations sont compliquées, qu'il y a des choses qui sont compliquées. Ça, il y a des choses que l'autorité gère et voit. Mais la parole de Dieu nous concernant, c'est simple. C'est simple. Si on lit, on va comprendre que Dieu nous montre le sérieux de notre foyer, le sérieux de nos enfants. Dieu nous montre comment prendre soin d'eux. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous avertir. C'est à nous d'accepter la simplicité. Et c'est la désobéissance qui amène à ne pas accepter cette simplicité, parce qu'on ne veut pas obéir. On ne veut pas obéir simplement à ce que Dieu dit. Et on voudrait que ça ait un autre sens que ce qui est écrit devant nous.
Alors que ce qui est écrit est tellement clair. Hein? Et les Corinthiens étaient embarqués là-dedans. Et ça a amené du désordre dans l'Église. Beaucoup de désordre. Premièrement, au niveau de leurs relations, au niveau de leur conception du ministère. Ils n'étaient plus avec le ministère de l'Esprit, ils étaient avec l'Esprit du monde. Ils comparaient finalement les ministres de l'Évangile à leurs poètes, à leurs philosophes. L'Esprit de Corinthe était rentré et ils étaient là en train de comparer, au lieu de bénéficier de tous et de savoir que ce sont tous des dons de Dieu pour les édifier, qu'il n'y a pas à comparer, que tout ça c'est pour eux. Mais l'Esprit du monde était là. Hein? Parce que dans ces villes comme Corinthe, comme c'était à Athènes, c'était des villes de philosophes. C'était l'Esprit qui était dans le monde, dans ces régions. Hein, il y avait des endroits qui étaient connus pour être des rassemblements de philosophes où ils parlaient et chacun y allait de sa pensée, hein, et tout le monde donnait un peu une note. Mais cet esprit-là est venu. Et si on ne veille pas sur nous et on quitte la simplicité de l'Évangile, l'Évangile devient comme une philosophie. On débat, on discute, on donne son avis, on donne son opinion, on trouve que ça devrait être comme ça, on trouve que là c'est pas bon, ceci, cela. C'est pas qu'on n'a pas d'opinion. Hein? Mais normalement, l'œuvre de Dieu devrait nous unir pour que nous ayons un seul sentiment, une seule pensée, un seul langage. Hein? Mais l'esprit du monde et les doctrines qui existent veulent s'infiltrer, cherchent un moyen de s'infiltrer chez nous pour faire de nous des gens qui vont débattre, qui vont poser des questions. Et souvent, quand les questions sont posées et même qu'on ramène la vérité de la parole de Dieu, on sort de là, on n'est pas convaincu. C'est étonnant, hein? On n'est pas convaincu encore. Pourtant, c'est écrit, on nous a expliqué, on nous a enseigné. Mais on n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu souvent pourquoi? Parce qu'on a goûté à autre chose. On a appris que ça pourrait vouloir dire autre chose, c'est pas sûr que ça veut dire ça, etc., etc. Oui, mais ça, c'est le rôle des ministères dans l'Église, hein, de s'approfondir pour nous instruire, pour que nous puissions comprendre la parole telle qu'elle a été administrée. Mais on doit faire attention à aller manger à des arbres qui, soi-disant, ouvrent nos yeux et qui nous font retrouver comme Ève dans un gros problème. Ensuite, dans un gros problème. Donc le monde chrétien a ce problème-là aujourd'hui, et il y a beaucoup de séductions qui sont entrées, beaucoup. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, ne comprennent plus où est la vérité, ils ne comprennent plus ce que c'est que la liberté, les limites de la liberté, aussi est-ce qu'il y a de la liberté. On ne comprend plus rien, parce que c'est dans la chair, avec notre intelligence, qu'on essaye de comprendre les choses. Et les Corinthiens, c'était comme ça pour eux. C'est pourquoi les premières choses sur lesquelles Paul parle, c'est concernant l'intelligence et la sagesse humaine. Dans 1 Corinthiens, si vous voulez vous y rendre, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, où Paul dit, 1 Corinthiens 1, 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pourquoi la prédication de la croix est une folie? Parce qu'elle ne satisfait pas la sagesse humaine. Dieu dit les choses d'une manière simple, mais en même temps, c'est dit d'une manière et ça amène quelque chose qui est contraire au raisonnement de l'homme. Mais c'est simple, mais ça devient une folie. Verset 19 dit aussi, est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai l'intelligence des intelligents nulle. » Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la prédication, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens.
qui, eux, sont après la sagesse humaine, la philosophie. Les Grecs, les Juifs, ils étaient après les miracles. Pour eux, on reconnaît Dieu dans sa capacité à faire des miracles. Là où Dieu est, eh bien, il faut qu'il y ait des miracles. Et il est dit ensuite, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu n'a pas besoin de nous rendre plus forts que les forts de ce monde pour faire de nous des instruments pour les confondre. C'est dans notre faiblesse, là, comme nous sommes, avec la sagesse qu'il nous donne, nous sommes en mesure de les confondre. Pourtant, des gens qui tiennent un discours, un langage extraordinaire. Mais Dieu nous a choisis comme ça. Il dit aux Corinthiens, Paul, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et souvent, les chrétiens sont des gens qui sont simples. C'est comme ça, c'était comme ça dans l'église de Corinthe. Et c'est ça qui est dramatique, c'est d'avoir des chrétiens qui sont simples, qui ne peuvent pas aller loin dans leur compréhension intellectuelle des choses. Qui ne peuvent pas aller loin dans leur compréhension intellectuelle des choses. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas un salut qui dépend d'une compréhension intellectuelle des choses. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir les chrétiens essayer de comprendre des choses et de débattre sur des choses qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre intellectuellement. Et ça les amène à se perdre dans leur raisonnement, à douter, et ils sont séduits par l'ennemi. Mais Paul montre aux Corinthiens que Dieu les a choisis comme ça et qu'il n'y a pas de problème. On peut vivre comme ça parce que l'Évangile, la vie dans l'Évangile, ne dépend pas de la sagesse que le monde a, du niveau de sagesse, du niveau de capacité intellectuelle que certains peuvent avoir. La vie dans le Seigneur ne dépend pas de cela. Au contraire, si on déborde de la simplicité, on va s'égarer comme eux. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le même circuit de raisonnement et la même manière de penser qu'eux, on entre dans le même égarement parce qu'une question appelle une autre question, une réponse ne satisfait jamais, amène une autre question, et au fur et à mesure, c'est l'éloignement. Et ça, c'est encore l'avertissement que Paul donne à Timothée. Regardez ce qu'il dit à Timothée. Et vous savez, vous avertir concernant les doctrines. Bien sûr, comme Paul, nous gardons jalousement le peuple de Dieu. Bien sûr. Il est certain que quand nous travaillons à l'œuvre de l'Évangile, comme Paul, pour présenter l'Église comme une vierge pure, pour devenir l'épouse de Christ, il est normal que, investissant dans ce travail, quand on apprend que des frères et des sœurs sont en train de jouer avec d'autres évangiles, c'est-à-dire qu'ils sont en train de communier avec d'autres Jésus, c'est un genre d'adultère spirituel qui prend place, il est normal que nous, de la part de Dieu, nous avons une certaine jalousie. Cela nous fait quelque chose. Parce qu'on ne travaille pas pour cela. On n'est pas venu pour donner une opinion sur la vie chrétienne, sur l'Évangile. On est venu pour transmettre l'Évangile dans sa simplicité. Et Paul avait mal. Paul avait mal dans son fort intérieur. Il avait mal. Parce qu'il avait travaillé, il avait donné sa vie, il avait voyagé, il avait passé 3 ans chez les Corinthiens, il avait passé du temps avec eux, et il est sorti de là-bas, il était rassuré qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans cette église. Et puis il apprend que voilà, les Corinthiens dans quoi ils sont en train de se tourner. Ça a créé une souffrance. Ça a créé une souffrance. Donc, quand on avertit de ne pas aller vers les doctrines, premièrement, bien sûr, on a un intérêt dans le Seigneur, c'est qu'on travaille pour le Seigneur, pour son évangile, et on ne va pas encourager à s'ouvrir à autre chose, parce qu'on sait où que ça va débarquer. Mais c'est pour vous-même, pour que vous puissiez rester dans le bon chemin, pour que vous puissiez avoir les fruits qu'il faut. Ce n'est pas par esprit de compétition
avec d'autres prédicateurs. Ce n'est pas parce qu'on se sent menacé par d'autres gens. Hein? Ce n'est pas ça. Mais quand il y a une exhortation à veiller sur nous-mêmes concernant les doctrines, tout d'abord, c'est à cause de vous-même, à cause de votre âme. Parce que si vous mettez votre foi dans un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus, ce Jésus-là ne pourra pas vous sauver. Vous comprenez? Donc ce jeu de séduction est dangereux. Hein, c'est dangereux. L'histoire même de l'humanité nous montre où la séduction peut mener. La séduction peut détruire un homme, sa famille. La séduction a détruit la race humaine. Mais le Seigneur ne reviendra pas mourir une deuxième fois pour personne. C'est à nous de nous attacher à lui dans la simplicité. Et il a fait en sorte, comme au commencement, il a laissé un enseignement qui est simple. Oh, vous allez me dire, ah oui, mais par exemple, si on lit l'Apocalypse, oh, mais ça c'est très prophétique, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais les choses de Dieu, quand il y a de la révélation, ça devient simple. Quand il n'y a pas de révélation, c'est compliqué. Et pourquoi? Parce que la lumière de la parole de Dieu n'a pas été donnée à l'intelligence humaine. On peut être intelligent et ne rien comprendre. Sans la révélation, on ne comprend rien. Au contraire, on peut être un grand intellectuel et connaître tout ce qui se dit qui est relié à un point, mais être en train de tout mal analyser, mal conclure, parce que tout est basé sur notre intelligence corrompue. Or, la compréhension de la parole de Dieu, elle vient par le Saint-Esprit, c'est une révélation, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous transmet la pensée du Seigneur. Et là, il n'y a pas de doute, c'est exactement ce que Dieu nous dit que nous sommes en train de comprendre. Et c'est que Dieu nous transmet, c'est simple. C'est à nous de veiller à ne pas compliquer les choses. Et quand nous jouons avec le péché, avec l'iniquité, quand notre cœur s'endurcit, là, nous devenons compliqués. Là, nous tombons dans des raisonnements. Vous savez? Là, on rentre dans des choses qui vont se compliquer. Mais quand notre cœur reste avec le Seigneur dans la simplicité, et qu'on marche avec lui, et qu'on pratique ce qu'il nous a demandé de pratiquer tout simplement, nous ne serons pas dans la confusion. Qui va nous mettre dans la confusion? C'est quand nous sortons de là, de cette marche simple avec le Seigneur, que nous rendons notre vie chrétienne compliquée. Et donc les Corinthiens, comme Paul dit à Timothée là, il a exhorté Timothée à rester à Éphèse. Le verset 3 nous dit, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas, 1 Timothée chapitre 1, et de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est clair, non? On rentre dans les discussions et dans les débats, on rajoute les fables, les généalogies et tous ces trucs de l'Ancien Testament, on rentre dans un tas d'histoires, et finalement, cela ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et Paul dit au verset 5, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est-à-dire celui qui reste attaché à la saine doctrine, il y aura de l'amour qui va sortir de son cœur parce qu'il va marcher dans l'amour, son cœur va rester pur, il va avoir une bonne conscience, les choses vont être claires pour lui. Mais ceux qui avalent les fausses doctrines, ils vont se retrouver dans des combats, dans des discussions qui vont les troubler. Ça va susciter des questions, parfois sans réponse, et qui amèneront donc un doute quant à la vérité de la parole de Dieu. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Ou bien il y aura des réponses qui nous seront données, qui seront fausses, qui seront inventées, au lieu d'accepter simplement ce que la parole de Dieu dit. Moi, les frères et les sœurs, je vous encourage à vous éloigner de toute discussion et de tout débat. Il y a des débats qui ne mènent nulle part. Nulle part. Ce qui est important pour un chrétien, c'est qu'il marche selon l'amour. Il est né de nouveau, il a l'Esprit du Seigneur, il donne sa vie,
il sert le Seigneur. Quand il sert le Seigneur, il aura à pardonner, il aura à se repentir, il n'est pas parfait. OK? Il aura son combat, mais il n'a pas besoin de comprendre un tas d'histoires. Même si pour vous équiper, dans l'Église, ceux qui enseignent et qui prêchent l'Évangile vont vous communiquer des choses qui vont vous aider dans votre foi. Mais tout ça, c'est pour vivre plus efficacement la simplicité de l'Évangile. Ce n'est pas pour amener des grands débats et qu'on complique les choses et qu'on fasse monter la mayonnaise. On n'a pas besoin. OK? Et c'est comme ça que moi, je veux vous encourager à vouloir vivre la vie chrétienne. Verset 6 nous dit « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. » Hein, les frères et sœurs? Vous savez, c'est à nous de voir. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est à même d'aller établir quelque chose, ou bien Dieu nous appelle à être une brebis qui garde un cœur pur, qui suit le Seigneur, qui suit les bergers? Qui sommes-nous? C'est à nous d'être humbles, chacun de nous. Chacun à sa place doit être humble. Moi, à mon niveau, bien que je vous enseigne la parole du Seigneur, mais je dois rester à ma place. Il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je comprends parce que ça m'est transmis, mais je n'ai pas essayé de jouer un rôle que je n'ai pas. C'est Dieu qui accorde sa grâce. Et les chrétiens doivent accepter qu'ils sont des chrétiens en toute simplicité, qui sont conduits par des bergers, qui vous transmettent l'Évangile, et que vous obéissez à l'Évangile, vous allez en voir les fruits, vous allez vivre dans la paix, au lieu de s'ériger en docteur de la loi, en quelqu'un qui veut expliquer, qui veut remettre en question ci, remettre en question ça. Ça amène le désordre. Hein? Chez les Corinthiens, c'est venu cet esprit-là. Et il y a d'autres prédicateurs qui ont trouvé qu'il y avait là une aubaine, il y avait une belle occasion. Pour dire, effectivement, c'est trop simple à ce que Paul vous enseigne là. C'est trop simple la prédication de la croix, à mourir là. C'est trop simple. Il y a des choses plus profondes à comprendre. Et nous, on connaît les choses plus profondes. On peut vous expliquer des choses. Et les Corinthiens ont commencé à s'asseoir sur le ministère de ces gens-là. C'est dangereux. Vous savez, le Seigneur revient prendre une épouse simple, revêtue d'une belle robe, simple, d'un habit de sainteté, d'un vêtement blanc, mais simple. Quelqu'un qui l'attend, parce que lorsque en Israël, plus précisément en Galilée, lorsque le contrat a été passé entre le fiancé et la fiancée, le futur époux et la fiancée, l'engagement se prenait et le fiancé partait pour 1 année au moins et il allait préparer une place pour son épouse. Pendant ce temps, son épouse avait reçu un peu d'argent de son futur époux pour s'acheter des choses pour se préparer. Pour se préparer. Et nous n'avons pas reçu de l'argent pour nous préparer, nous avons reçu le Saint-Esprit. Les dons que nous avons reçus, c'est les ministères, c'est l'argent que Dieu donne aux chrétiens, en quelque sorte. Vous comprenez, j'illustre par rapport au mariage des Juifs. Et c'est avec cela que l'Église va acheter sa robe, va acheter ses bijoux, ses perles spirituelles. OK? Ce n'est pas en trafiquant. Elle ne va pas aller se prostituer pour payer quoi que ce soit. Elle ne va pas entretenir une relation adultère pour pouvoir se payer quelque chose. Elle reste pure. Elle se préserve. Elle comprend qu'elle a un époux exceptionnel qui revient la prendre et que cet époux-là, c'est un époux qui est saint, qui est glorieux et que ce n'est pas avec des choses humaines qu'on va pouvoir se préparer. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. C'est pourquoi Dieu a préparé des hommes qu'il brise, dans lesquels il travaille et qu'il investit sa parole. Ce n'est pas quelque chose qui se fait avec légèreté. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Ça coûte. C'est précieux. Donc, le plan est simple. Le Seigneur nous donne les moyens
pour nous équiper pour son retour. En toute simplicité, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous entendons par l'Esprit, nous sommes enseignés par le ministère de l'Esprit, afin de revêtir tout ce qu'il faut pour attendre Jésus qui revient. Hein? Afin d'être trouvé digne de lui. Hein? Que lorsqu'il vient nous prendre, il présente à lui une épouse digne de lui, qui a obéi à sa parole, qui a obéi à son commandement, qui a rejeté les souillures du monde, qui s'est préservé, qui a rejeté les propositions des autres. Hein? Certains ont voulu casser le contrat entre-temps, peut-être. Ils ont essayé de trouver un moyen. Mais elle s'est sentie tellement honorée, cette épouse-là. Je parle de l'Église en même temps. Hein? Qu'elle a dit non. Ma vie est pour mon bien-aimé. Allez lire le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé. Hein? Mon bien-aimé. C'est lui que j'attends. Où est-ce qu'il est? Et dans la simplicité, l'Église obéit au commandement que Jésus a laissé de nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés, de donner notre vie les uns pour les autres, comme lui, il l'a fait, à notre niveau, avec ce qu'il nous a donné, ce qu'il a investi en nous, c'est pas seulement pour nous, c'est pour les autres. Au fait, ce que Dieu nous donne n'a pas de valeur si ce n'est pas pour les autres. Vous savez ça? Hein? C'est comme si que vous auriez de l'argent, mais tant que vous gardez ça chez vous, ça n'a aucune valeur. C'est quand vous allez à la boutique, vous allez acheter que ça a une valeur. Non? Vous allez me dire, non, ça a de la valeur. Ben, ça sert à quoi quelque chose qui a de la valeur, que tu ne peux pas consommer et que tu ne consommes pas? La valeur est réelle dans l'échange. Non? Et le don de Dieu dans notre vie, ça a de la valeur quand nous sommes en train de faire ce qu'il faut avec. Nous donnons notre vie. Par le commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est simple. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle à vivre. Hein? Et ça, on n'a pas besoin de faire 10 ans d'école biblique et d'enseignement théologique pour comprendre ça. Un chrétien qui vient de naître de nouveau, là, déjà, il est né de nouveau. Avant même qu'on lui annonce ces choses-là, c'est déjà en lui. Dieu met cela en lui par le Saint-Esprit. S'il est né de nouveau, il a déjà compris, lui. Le monde, c'est fini. Le péché, c'est fini. Sa vie d'avant, c'est fini. Ce qui le menace, c'est la fausse doctrine. C'est pourquoi il doit s'affermir dans la parole de Dieu. Hein? Mais normalement, il est quand même averti dans son cœur quelque part. Mais il y a quelque chose qui reste faible chez l'homme. C'est ce côté où on peut être séduit. C'est un point faible. Vous voyez, quand notre intelligence, par curiosité, ou se laisse attirer, appâter, et on commence à laisser entrer dans notre intelligence une certaine forme d'interprétation, et que la séduction vient parce qu'un verset confirme un autre verset reconfirme l'autre verset, etc., etc., et que tout cela s'est un coup monté. Quand tout cela a pris le dessus dans la tête de quelqu'un, il se perd. Il s'éloigne de la vérité. Et les Corinthiens étaient sur ce chemin. Hein? Et Paul a demandé à Timothée, à Éphèse, parce que dans l'exercice de son ministère, il a vu cette action du diable. À l'époque, ce n'était pas Internet. C'était des gens même qui étaient rencontrés, qui exerçaient leur ministère, qui se faisaient inviter. Mais aujourd'hui, les ministères du monde entier s'invitent chez nous par Internet. Si nous ne désamorçons pas ce côté curieux pour ne vouloir que les choses saines, nous allons tomber dans des choses compliquées. Autrefois, quand on venait de connaître le Seigneur, au départ, il y avait des livres qui étaient simples, qui parlaient de Jésus, qui parlaient de la piété, de plaire à Dieu, de chercher à être agréable à Dieu. Il y a des livres comme ça qui existent. Mais ensuite, il y a des livres de doctrine qui sont venus pour expliquer des choses comme si que Dieu a un autre plan encore. Dieu a quelque chose en plus. Et là, le message de la prospérité est venu avec des versets pour expliquer que c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut, que Dieu
il n'aime pas la pauvreté, il est riche, il veut des enfants riches, etc., etc. Tout ça a été démontré ensuite par des livres. Et il y a plein de livres qui se sont ajoutés à ces livres. Concernant le ministère, la manière de servir Dieu. Ensuite, il y a des questions qui sont venues sur le divorce, sur beaucoup de choses. Mais dans le cœur des chrétiens, au départ, c'était quelque chose qui était clair. Ce n'était pas des choses admissibles. C'était pas, on ne discute pas sur ces choses. C'est clair, ça. Que Dieu ait le divorce. Mais il y a tellement de littérature, tellement de choses qui sont sorties et qui nous ont contaminés au départ. Parce que nous, on avait soif de choses plus grandes aussi. On avait soif de choses plus grandes. Et croyez-moi, l'ennemi nous a servi, nous a séduits, et nous avons adhéré à des doctrines qui ont failli nous perdre. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on n'aurait pas été là ce soir. Dieu nous a fait grâce. Mais mes frères et mes sœurs, ne courez pas le risque d'aller dans des doctrines qui vont vous aveugler, qui vont vous séduire pour vous détruire. Parce que le diable est un menteur, il est un voleur, il est un destructeur. L'ennemi vole par le mensonge. C'est pourquoi vous devez être affermis dans la vérité. Vous devez connaître la parole de Dieu. Et en même temps, vous connaissez la parole de Dieu, vous devez obéir au Seigneur. Pas simplement connaître la parole de Dieu, mais pratiquer la parole de Dieu. Ça va vous donner de l'assurance. Ça nous donne de l'assurance dans ce en quoi nous croyons. Parce que quand nous vivons ce que le Seigneur dit, nous allons voir des fruits de l'esprit dans ce que Dieu dit. Dans ce que Dieu dit, ça ne reste pas comme ça. On ne met pas en pratique et puis ça reste comme ça. Il y a un fruit de l'esprit qui accompagne l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a un témoignage que Dieu est avec nous, qui va être là, qui va grandir en nous. Mais si nous passons notre temps à farcir notre intelligence, à vouloir apprendre, et que nous ne servons pas, nous ne donnons pas notre vie, inévitablement, on va devenir des questionneurs, des raisonneurs. Et le moindrement qu'on sera confronté, on va remettre en question beaucoup de choses. Et là, on devient une proie. Comme quoi, c'est vraiment important de rester dans la simplicité de Christ. C'est comme ça qu'on doit vivre. Allons regarder dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. L'apôtre Paul parle des serviteurs. Les serviteurs, qui étaient des esclaves, en général, ils habitaient avec leur maître. Donc quand Paul parle ici de l'époux, de la femme, des enfants, des parents, et il parle des serviteurs, il parle de la maison. Il parle de la maison. Surtout de la maison, parce que c'est là que l'esclave vivait aussi. Et il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Obéissez dans la simplicité de votre cœur. Parce qu'il y avait de quoi se poser beaucoup de questions d'être un esclave quand on entend l'évangile qui nous rend libres. Et finalement, il y a de la place pour beaucoup de questions. Je suis libre. Pourquoi mon maître ne comprend pas que je suis libre? Pourquoi est-ce que je suis toujours esclave? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Un serviteur, il avait de quoi se poser beaucoup de questions et commencer à remettre en question le fait qu'il faille obéir. Si aujourd'hui on parle qu'on ne veut pas obéir à l'homme, pour eux, ils avaient encore plus de raisons de se dire « moi, je n'ai pas envie d'obéir à l'homme ». Mais regardez comment Paul les encourage. D'obéir à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Alors, il est évident que ça ne s'adresse pas seulement aux esclaves qui vivaient dans les maisons chrétiennes. Mais Dieu, obéissez avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. Soyez simple. Ne vous posez pas de questions. La parole de Dieu dit d'aimer notre prochain. Vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Restez simple. Aimez vos maîtres. Servez-les.
Vous ne posez pas 150 000 questions. Vous comprenez? Et il y a de la place dans la souffrance de se poser beaucoup de questions. La souffrance, si on ne la comprend pas, si on ne comprend pas sa place dans le plan de Dieu pour notre vie, ça suscite beaucoup de questions et qui souvent restent sans réponse. Vous avez remarqué? Ça reste sans réponse. Ou, si on ne nous donne pas une réponse, on va trouver une réponse pour pointer du doigt certaines personnes. Hein? La souffrance, ça suscite beaucoup de questions. C'est pourquoi il faut être équipé de la vérité de l'Évangile et connaître le cœur du Seigneur, et que la souffrance, elle aussi, ne nous fasse pas sortir de la simplicité. Nous sommes testés, nous sommes éprouvés. Hein? Il y a toutes sortes de questions, oui, mais jusqu'à quel point Dieu est-il d'accord avec ça? Hein? Comment Dieu peut-il permettre cela? Ah oui. C'est les grandes questions qui sont venues vers Job dans son chemin, où ses amis ont commencé à se révolter dans ses attitudes, dans sa souffrance. Ils ont réveillé toutes sortes de choses en lui que Dieu a condamnées. Dieu les a condamnées. Il leur a dit, il faut que Job prie pour vous, pour que je ne vous traite pas selon votre folie. Et c'est ce que Job a fait. Mais Job, lui, il avait compris. Pour lui, sans comprendre, comprenez ce que je veux dire? Sans comprendre, tout, il ne savait pas, lui, il n'avait pas vu dans l'esprit que le diable avait parlé à Dieu et Dieu avait dit ci et ça et que voilà, ça s'est passé. Il n'avait pas de lumière de tout ça. Il avait une position simple. Il aimait Dieu. Il fallait qu'il garde son cœur pur devant Dieu. Oh? Et tous ses amis ont débarqué avec toutes sortes de raisonnements et de questions. Oui, mais Job, mais toi, mais qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'avais rien fait, pourquoi ceci, cela? Mais que sais-tu? Nanani, nanania. Hein? Mais Job est resté pur. Il est resté simple. Il aimait Dieu. Quand il offrait des sacrifices pour ses fils, hein? Il était sincère. Ce n'était pas juste de la peur que le jugement tombe sur eux, mais il était sincère. Il comprenait que Dieu n'aime pas le mal. Il avait la crainte de Dieu. Dieu était un Dieu saint. Et il était simple, Job. Il avait une grande sagesse, mais il était simple dans sa relation avec Dieu. Et la souffrance, eh ben, avec tous ceux qui sont venus, ça a réveillé des discussions. Des discussions. Et sa douleur a augmenté. Hein? Au lieu de rester avec la simplicité. Et de dire, eh ben, tu souffres, on va prier. On va faire confiance au Seigneur. Mais si tu commences à dire, pourquoi Dieu permet? Pourquoi est-ce que... Hein? Pourquoi l'autre frère, lui, ça lui arrive là, lui, je le connais, il est toujours heureux, lui. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Hein, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est pourquoi Paul dit aux serviteurs, obéissez. Dans la chair, ce n'est pas facile parce que vous estimez peut-être que ce n'est pas juste d'être un esclave. Vous n'avez pas demandé à être là, on a pris votre vie, on vous a mis là. Mais Paul lui a dit, ce n'est pas le moment de combattre contre la chair et le sang. Ce n'est pas comme cela que vous allez remporter la victoire. Mais c'est par l'amour que vous allez faire triompher la vérité. Aimez vos maîtres, servez-les. Et il dit, dans la simplicité de votre cœur, sans remettre en question l'histoire de la chrétienté, l'évangile, la justice de Dieu. Et il dit la même chose aux Colossiens, c'est exactement la même chose qu'il va dire aux Colossiens. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Dans Colossiens chapitre 3. Et au verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. N'est-ce pas simple? Hein? Faites-le de bon cœur. Vous savez, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire une chose de bon cœur? C'est nos raisonnements. C'est qu'on commence à se dire, ce n'est pas juste. Hein? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Faites de bon cœur. Vous savez, si on va être unis dans l'Évangile, c'est au travers de la simplicité. C'est parce qu'on se sera tous humiliés pour demeurer simples, pour ne pas s'enorgueillir de croire
qu'on ait une opinion meilleure, qu'on voit. Non, de devenir humble, de nous humilier et d'accepter d'être conduit. Alléluia. Hein? D'accepter cela. Et vous voyez là, vous savez, en toute chose, il y a toujours un raisonnement. Vous avez remarqué ça? Par exemple, là, je dis ça. Vous savez, Paul lui-même, dans ses épîtres, quand il partageait quelque chose, il disait, mais est-ce que je veux dire ça? Il dit, non, loin de là. Parce qu'il y a toujours des raisonnements qui viennent. Hein? Il dit, il faut que la grâce abonde, la grâce va abonder par rapport au péché. Ça ne veut pas dire que le péché doit demeurer, loin de là, qu'on doit demeurer dans le péché. Il y a toujours un raisonnement. Toujours. Dans tout ce qu'on dit, quand on parle des brebis qui doivent suivre les bergers, oui, mais quoi là? Là, ça veut dire qu'on ne doit plus dire rien. Dieu a-t-il réellement dit ça? Vous savez, qu'est-ce qui va éteindre tout ça? C'est l'amour dans notre cœur. C'est une vraie conversion. C'est d'être né de nouveau. C'est d'avoir l'amour de Dieu en nous. C'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Ça va nous empêcher de soupçonner le mal. Un chrétien qui soupçonne le mal quitte la simplicité. Il devient compliqué dans sa tête. Il va voir des choses que Dieu voit peut-être, mais il ne voit pas de la même manière. Il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais il y a aussi des choses qui sont déformées. Par nos yeux de pécheurs, là, il y a des grosses loupes comme ça dessus qui déforment la réalité. On a une vue déformée des choses. Donc en toute chose, on a les raisonnements qui sont là, qui s'opposent. Si on entend quelque chose, oui, mais ça veut dire quoi ça? Ah bon? Donc là, il faudrait ceci, cela. Ah. Il faut faire mourir ça. C'est pas comme ça que la parole de Dieu va grandir en nous. Hein? C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants, qui deviennent humbles comme des petits-enfants. Un petit enfant, si vous lui faites une promesse là, il ne va pas douter, lui. Si vous lui dites, tu sais, demain, je vais t'emmener à Maurice. Je t'assure, hein, il va me regarder, il va me croire. Normalement, hein. À moins que vous lui ayez dit, vous l'avez enseigné, ne crois pas tout ce que tout le monde te dit, etc., etc., etc. Mais un enfant, il va croire. Ben, il va être déçu après. Parce que je ne vais pas l'emmener à Maurice. Mais si je fais la promesse, je dois le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Être comme un enfant. Celui qui est comme un enfant, il est heureux, il est en paix, il rentre chez lui. Il s'assoit avec sa femme, il mange son petit repas tranquille. Il n'est pas dans les conversations, il n'est pas dans sa tête. Il va dormir, il dit merci Seigneur, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Comme David dit, il dit, je ne m'occupe pas de choses trop élevées, trop relevées, trop hautes. Je reste comme un enfant sevré auprès de sa mère. Hein? Quelqu'un qui est comme ça, il est heureux. Laissez ceux qui doivent s'occuper des complications s'en occuper. Non? Vous n'êtes pas heureux de ne pas avoir à vous occuper des complications? Ben, moi, je suis très honoré de l'appel du Seigneur dans ma vie. Mais si je pouvais être à votre place, je serais heureux. Je serais heureux parce que je serais à votre place, je ne serais pas au courant des combats de tout le monde, de 700 personnes qui viennent vers moi. Bon, ce n'est pas 700 personnes qui viennent partager leur combat absolument. Mais je serai là, je n'aurai pas à gérer tout ça. Je rentre chez moi. Je dis à ma femme, mais ce soir, on a une bonne réunion. Hein. On a été rafraîchis. Hein? C'est bien, cette église-là, c'est bien. Hein? Je ne suis même pas au courant qu'il y a des problèmes. Hein? Ben oui. Mais laissez ceux qui sont appelés, laissez les militaires aller au combat pour vous. Vous aussi, vous avez votre part dans le combat, il ne faut pas croire. Hein? Mais il y a un niveau, il faut rester dans la paix. Et prier pour ceux qui vous dirigent. Et rester dans la simplicité. Faire attention de se laisser aller dans des raisonnements et de chercher à comprendre un peu plus. Parfois, il y a de l'orgueil dedans. Moi, je veux comprendre un peu mieux là, ce qu'il a dit. Là, c'est comme si derrière, je veux comprendre un peu mieux que lui ce qu'il a voulu dire. Restez simple.
Pas interdit, bien sûr, étudiez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, apprenez sur le bon fondement, alléluia, gloire à Dieu. Mais ne devenez pas compliqué. Restez simple. Obéissez en toute simplicité. Vous savez quel repos il y a dans une église où les chrétiens obéissent? Ce n'est pas une revendication que je fais, mais la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Sans quoi ils auraient à gémir à ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hein? Une église, je sais que ça ne va pas se faire comme ça, parce qu'on est un peu esclave de nous, de notre nature, de beaucoup de choses. Mais ouvrons notre cœur pour devenir libre de cela. Comprenons la volonté de Dieu. Tendons à la perfection. Non? Et ça, c'est bon quand on ressent cela. Parce qu'on est prêt, nous les conducteurs, on est prêts à accepter qu'il y a des combats, mais c'est la vie chrétienne, c'est la vie de ceux qui servent le Seigneur. Hein? Si quelqu'un veut servir à Dieu et diriger le peuple de Dieu, il ne veut pas de ça, il faut qu'il passe à la retraite directement. Mais on a besoin de comprendre qu'on doit construire un esprit simple. Simple. Non? On obéit simplement. C'est compliqué ce que je vous dis? C'est simple. C'est simple. La simplicité, c'est simple, c'est compliqué. Hein? Qu'on apprenne, qu'on laisse le Seigneur nous perfectionner. Parce que le perfectionnement ne nous rendra pas plus compliqués. Le perfectionnement va nous tailler. Il va nous rendre simples de telle manière que nous allons pouvoir nous unir. Hein? En général, quand il y a un perfectionnement dans les choses du monde, on touche à des choses qui sont très compliquées. On peut parler de choses que les autres ne comprennent pas. Hein? Vous écoutez certains débats à la télévision. Parfois, j'essaie de comprendre certains trucs, mais alors là, je dis, mais où ils sont, quoi? Non, mais il y a de l'intelligence. Hein? Mais un langage, ça sert à quoi? D'avoir un grand langage comme ça, d'expliquer des choses que peu de gens comprennent. Il va y avoir un langage que tout le monde comprend, qui nous permet de communiquer. Vous ne trouvez pas, vous? Hein? Ah, mais le Seigneur est bon. Il construit. Il construit, il construit. Il nous conduit. Que son nom soit vraiment glorifié. Hein? Donc, j'espère que ça vous encourage à aller dans le chemin, continuer dans le chemin. Et à vous perfectionner dans ce sens. Se perfectionner, croyez-moi, ce n'est pas ajouter dessus. C'est tailler plus qu'on ajoute. Ce qui doit être ajouté pousse tout seul. Le perfectionnement, c'est tailler, tailler, émonder, 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 et laisser les fruits venir dessus ensuite. Les fruits, ça pousse tout seul, quand c'est bien émondé. Hein? Vous verrez jamais, vous n'irez jamais à côté d'un arbre pour entendre sa souffrance, pour faire sortir le fruit. Vous l'entendez tous les jours là. Il se laisse arroser, il prend sa dose de soleil, il est là, il profite, il donne son fruit en sa saison. Et la Bible dit que le chrétien qui aime le Seigneur, il plante ses racines à côté du courant d'eau de la parole de Dieu, il donne son fruit en sa saison. Enfin, choisissez la simplicité. Paul était bien triste de voir que les Corinthiens, ils se sont lancés dans la complication de la philosophie et tout ça. Ils ont commencé à poser des questions qui paraissaient parfois spirituelles. Oui, mais Paul, qu'est-ce que tu dis de ça et de ça? Et quand on voit les réponses que Paul a dû donner, les questions compliquées amènent des réponses compliquées. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on lit les réponses, parfois on se dit, qu'est-ce que Paul a voulu dire? Alors qu'à la base, finalement, les choses devraient être simples. Je ne remets pas en question les Écritures quand je dis ça. Hein? Mais si, ne vous plaignez pas d'être quelqu'un de simple. Mais être simple, ça ne veut pas dire être mort. Hein? La simplicité, ce n'est pas la mort spirituelle. Ce n'est pas qu'on est là, on est simple. Non, non, la simplicité porte des fruits. Il y a l'amour, il y a le don de soi, il y a les manifestations de l'esprit, Dieu nous utilise, mais simplement, il n'y a pas de complications. Il n'y a personne qui sera là pour vous enseigner les 3 pas pour arriver à donner un don spirituel, les 5 pas vers la guérison, les 10 pas pour avoir ceci et cela. Non,
Non, non, il n'y aura rien de tout cela. Paul a dit qu'une seule voie est suffisante, l'amour. Je vous montre la voie par excellence, c'est l'amour. Donnez votre vie sincèrement, purement, et Dieu, en son temps, il fera des choses. Il amènera des choses. Alléluia. Et on reste dans la paix, on est content. OK? On bénit le Seigneur ce soir ensemble? Hein? Vous êtes pour la simplicité ou bien vous avez envie d'avoir une église compliquée? Hein? Ouais, ici, il n'y a pas de protocole. Bon, on loue le Seigneur, on prêche l'évangile. Hein? On aspire à ce qu'il y ait des manifestations du Seigneur, bien sûr. On veut voir la main de Dieu agir dans certaines choses, bien sûr. On aspire, on prie, on se tient dans la foi. Mais aussi, il y a toute une équipe aussi qui sert le Seigneur, qui est à la disposition des chrétiens. Il y a des frères et des sœurs qui sont prêts à donner leur vie, qui sont prêts à donner leurs finances. Il y a des fruits qui sont portés d'une manière ou d'une autre parce qu'on a compris que servir le Seigneur, c'est dans cette simplicité-là. Ce n'est pas chercher à fabriquer des choses. Hein? Chercher à fabriquer des choses. Je remercie le Seigneur qu'il a su travailler ma vie pour faire de moi quelqu'un de simple, même si parfois vous pouvez me trouver compliqué peut-être dans certaines explications. Mais d'être simple, quoi. Mais autrefois, si vous m'aviez connu autrefois, c'était pas comme ça. Hein? Ah oui, c'était pas comme ça. Déjà, là, Joseph est là, Louis est là. Il faut que je leur montre là que je prêche mieux qu'eux, là. Après, la prochaine fois, quand ils viennent là-dessus, là, il faut qu'ils démontrent eux aussi, là. Vous voyez comment la mayonnaise monte là? Et on est en train de fabriquer des choses, en train d'inventer. On finit par dire n'importe quoi pour prouver qu'on est le meilleur. Mais quel bazar! On reste simple, chacun à sa place. Hein? Alléluia. Allons bénir le Seigneur pour ça. Il nous a retirés de toute espèce de complications et nous a mis dans la simplicité de son évangile. Merci Seigneur, nous te remercions. Tu es bon, Seigneur, nous te remercions. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Alléluia, Seigneur. Nous étions prisonniers de nos raisonnements, prisonniers des protocoles, des inventions humaines, cherchant à fabriquer, à faire croire que ta puissance se manifeste, à faire croire une sagesse qui vient de toi. Tout cela dans un esprit de mensonge et de séduction. Mais tu nous as libérés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as montré que tout cela, c'est le chemin de la perdition. Et tu nous as unis avec les frères, Seigneur. Tu as travaillé nos cœurs, tu nous as mis ensemble. Et nous pouvons nous supporter aujourd'hui avec nos faiblesses. Nous voyons plus combien nous sommes plus petits que les autres, plutôt que de nous voir plus grands qu'eux. Nous apprenons cela de toi et nous te remercions de ce que ton œuvre se fait en nous et que nous n'arrivons plus. Nous avons de moins en moins de force à nous élever. Nous n'arrivons plus à prendre une place qui n'est pas la nôtre. Cela nous fait mal de vouloir faire des choses que tu ne nous confies pas, de prétendre être ce que nous ne sommes pas. Cela nous cause du tort et nous avons appris, Seigneur. Merci pour ton peuple qui a une obéissance que tu mets dans leur vie. Et nous savons, c'est lorsqu'ils ressentent le cœur des bergers qu'ils sont rassurés aussi dans cette simplicité. Et je prie pour eux, pour qu'ils ressentent cela dans l'esprit, qu'ils ressentent qu'ils ne sont pas gouvernés d'une manière tyrannique, mais qu'ils sont dirigés dans le Seigneur. Sans loi, sans les complications des principes et de la loi, sans la dureté de la loi, mais seulement en étant nourris de la lumière que tu amènes dans nos cœurs. Nous voulons te remercier ce soir. Merci d'être à l'œuvre au milieu de nous. Merci de nous émonder, d'enlever tout ce qui est en trop, qui est dans notre vie, qui nous prive de la communion avec les uns et les autres, tout ce qui nous amène à soupçonner, à voir le mal là où il ne faut pas. Seigneur, change nos cœurs. Donne-nous ton regard. Comble-nous de ton amour. Que cela déborde de nous, Seigneur, dans nos conversations, dans le don de notre vie les uns pour les autres. Que cela soit de plus en plus vrai. Merci, Seigneur, d'être à l'œuvre en nous, de nous faire du bien. Oui, Seigneur, nous ne recherchons pas cela pour nous,
Mais nous savons que c'est ta volonté et nous savons que tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts pour ton avènement. Nous voulons être prêts pour ton retour. Nous voulons être revêtus des habits que l'Esprit de Dieu nous donne. Que le Saint-Esprit nous dit de nous revêtir. Que ton œuvre continue. Oh oui, que nous soyons complètement couverts de ta vie sainte, de justice. Merci Seigneur, nous te bénissons ce soir. Que Jésus soit glorifié. Lui qui nous a appelés à être son épouse, à faire partie de cette Église glorieuse, cette Église qui est sur la terre, ces enfants de Dieu, que Dieu va unir par l'Évangile et qu'il va appeler sur les nuées à la fin des temps. Nous le bénissons ce soir. Alléluia. Allons glorifier Jésus ensemble. Alléluia. Faisons un effort pour exprimer notre cœur. Remercions-le. Hein? Remercions-le. Que des milliers de merci et de louanges montent vers le Seigneur. Il nous a sauvés pour un appel glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies pour la voix glorieuse de la croix. Alléluia. Oui. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Alléluia. Merci Seigneur. Pour entrer dans son repos. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Jésus revient bientôt nous prendre. Hein? Soyons trouvés dignes de lui. Et il revient nous prendre. La Bible dit le jour et l'heure, personne ne le sait, pas même le Fils. Il semblerait que c'était comme ça dans la tradition des Galiléens. Hein? C'est que quand le Fils allait préparer une maison pour sa fiancée, il allait dans la maison du Père, il bâtissait. Et quand c'était terminé, il attendait. Et souvent, il devait dire à son papa, « Papa, c'est bon là, non ?» Et le Père lui disait, « Je te dirai quand c'est le moment. » Jésus lui-même ne sait pas. Et il y a un moment où le Père lui dira, « Mon fils, va chercher ton épouse. »
crois que ce jour-là, eh ben, ça va être quelque chose. Hein? Croyez-moi, ça ne vaut pas la peine de s'attacher à cette vie ici-bas, là. Hein? Vous n'aurez même pas le temps d'emmener votre linge avec vous. Rien, même pas votre bague, votre dent en or restera par terre. Ça vaut pas le coup, hein? Hein? Si vous avez des dents en or, n'allez pas les arracher, hein? Parce qu'il faut quand même manger. Mais je veux dire, toutes les choses terrestres ne sont d'aucune valeur. Notre cité à nous, elle est là-haut. Notre maison, elle est là-haut. Et notre époux revient nous prendre bientôt. Que nous ne soyons pas trouvés dans les ténèbres, hein, qu'on soit trouvés dans la lumière avec lui. Ok, nous sommes des enfants de Dieu, il revient pour nous. Paul a dit aux Thessaloniciens qu'il ne nous a pas destinés à la colère. Donc nous n'avons pas à craindre. La colère qui vient dans ce monde, ce n'est pas pour nous. Le Seigneur va nous enlever avant. Je ne crois pas, moi, que le Seigneur, il va laisser son épouse dans le feu, là, dans les cataclysmes et tout, et qu'à la fin, il vient prendre son épouse. Je crois que ça n'a pas de sens. Quand il envoie le jugement sur les hommes, c'est pour les pécheurs. Il enlève son épouse. Quelle grâce vous avez, vous et moi, de faire partie de ça. Hein? Et un jour, le Père dira au Fils, c'est l'heure. Et la trompette sonnera, retentira. Amen. Et nous irons en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Peut-être que ça sera au milieu d'une prédication, peut-être que ça sera au milieu de la nuit, peut-être que ça sera en plein dans votre travail là-bas, ne faites pas n'importe quoi. Peut-être que ça sera dans votre maison, peut-être que ça sera je ne sais pas où, mais il nous faut attendre le Seigneur. Moi, je crois que c'est un temps où il faut penser à ça. Il faut attendre cela. Chaque soir, dire Seigneur, si tu reviens ce soir, Seigneur, je veux que mon cœur soit clair, mais moi, je n'ai pas envie de rester là. Je suis avec toi. Mon cœur est avec toi. Amen. Ma destinée éternelle est avec toi. C'est comme ça qu'on doit vivre. Amen. Une vie de folie. Oh, ils sont en train d'attendre un époux qui ne viendra jamais. Ça fait des lustres que tout le monde raconte cette histoire-là. Ils sont tous morts et eux, là, ils tombent encore dans le piège. Eh bien, ce n'est pas un piège. Parce que même si on meurt, on sera ressuscité pour aller à sa rencontre comme une épouse. Amen. OK? Voilà. À vous de jouer la carte de la simplicité et de rester en paix. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse tous. Voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies pour la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers, conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus.